Jésus a tout payé. Alléluia. L'Éternel est puissant, il a tout payé. Alléluia. Sheke ma sonte. Reke ma sonte. Yeke bébé sonta kaba. Sheke ma sonte reke bébé. O kaba baba. Shoke bébé. Shoke bébé sonta kaba baba. Leke bébé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé, les ténèbres ont reculé. Devant l'agneau de Dieu, les ténèbres ont reculé. Devant l'agneau 3 fois saint, les ténèbres ont reculé. Alléluia. En ce jour, nous célébrons cette victoire, la victoire à la croix. Nous célébrons la victoire à la croix de l'agneau immolé, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire Et puissance, force et louange à l'agneau immolé. tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange Force et louange à l'agneau immolé. de la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté.
baba sontere ke bebe. O makantere ke bebe. Sheke mama sontere kaba. O kaba sente. À l'agneau immolé soit la gloire. À l'agneau immolé soit la puissance. À l'agneau immolé soit la louange. La louange à la gloire à l'agneau immolé. Sheke ma sonta. Yekebe sontara kaba. O kaba baba sontere ke bebe. Ente ke baba sontara kaba. O kebe sonta shentere ke bebe. O ma santere ke bebe shantara kaba. O ma kantere ke bebe. Shekebe 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 shekebe. O ma sontere ke bebe. O ma santara kaba shentere ke bebe. Antara kaba shentere ke ma sontara kaba. O ma santara kaba shentere ke bebe. O ma soka shentere ke ma sontere ke baba. Shentere ke ma kontara kaba shentere ke. O ma sontere ke ma sontere ke bebe. O ma kantere ke shantara kaba. O ma shentere ke bebe. O ma sentere ke bebe. O la sente. Il est vraiment ressuscité. 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 So kama sontere ke bebe. O kama sontere ke bebe. Sentere ke ba sontere ke ba sontere ke bebe. O kama sontere ke be sontere ka baba. O ma kentere ke bebe. Sentere ke ba sontere ka baba. Sentere ke ba sontere ka baba. Sentere ka baba. Sentere ke bebe. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh la mandala chata kataya la bahateya. Oh Seigneur, oh Seigneur. Oh gloire à Jésus. Toi qui as traversé les cieux. Alléluia. Toi qui nous as rencontrés au point de nos besoins, Seigneur, oh Dieu. Tu as pourvu, Seigneur, au sacrifice ultime, Seigneur, par lequel, Seigneur Dieu, nous avons le droit, la grâce de nous tenir dans ces lieux. Seigneur Dieu, tu n'as pas regardé à ta propre personne, mais tu as été crucifié, tu as été mené comme un abattoir, comme l'agneau qu'on amène pour être tondu par ses bourreaux. Seigneur, on n'a fait aucun cas de toi, Seigneur. Tu as accepté, Seigneur Dieu, ô Dieu, d'être pendu, cloué au bois, Seigneur, au calvaire, 6 heures sous cette croix, Seigneur Dieu, afin que moi, Seigneur Dieu, et nos frères ici, Seigneur, nous soyons libérés, Seigneur Dieu. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres, délivrés de la mort, délivrés du malin, de l'ennemi. Nous ne sommes plus sur le marché de la mort pour être échangés, Seigneur Dieu, à la maladie. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est ressuscité. Notre Dieu à nous, il est ressuscité. Je ne sais pas par rapport à ton Dieu. Je ne sais pas quel Dieu tu sers dans cette salle. Mais nous croyons en Jésus-Christ, l'agneau immolé, ressuscité. Alléluia. Gloire à l'agneau. Est-ce qu'on peut l'acclamer une toute dernière fois très très fort? Acclame-le très fort dans ces lieux. Alléluia. Bonjour à tous. Alléluia. J'espère que vous avez passé une bonne Pâques en famille. Alléluia. Et j'ai la certitude que le Seigneur vous a béni en cette saison. On a terminé le jeûne hier soir, si je ne me trompe pas, hier soir. Et je sais que le Seigneur a répondu à mes besoins, à tes besoins, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux l'honorer ce matin? Alléluia. Il est au rendez-vous, le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes rassemblés dans ces lieux. Alléluia. Et puis, je vais rapidement lire 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 22 jusqu'à 26. 1 Corinthiens 11, 22 à 26. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et y boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Alléluia.
Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, nous voulons rendre grâce ce matin. Je vais m'arrêter ici pour imiter Jésus. Je veux rendre grâce pour ce corps qui a été brisé, mutilé à la croix. C'est une grâce pour moi. C'est une grâce pour toi. On va voir après, on va continuer après. Il y a quelques versets qui vont nous entraîner dans des temps de prière rapidement. Mais on veut rendre grâce. Là où tu es, lève les mains et rends grâce pour ce corps qui a été offert pour toi, afin que le péché n'ait plus d'influence sur toi, afin que la mort n'ait plus d'influence sur toi et que les ténèbres. Seigneur Dieu, ô Père, nous avons chanté ce chant. Les ténèbres ont reculé, Seigneur Dieu, et ils reculeront toujours devant l'œuvre de la croix, Seigneur Dieu, ô Père. Merci, Seigneur Dieu, parce que nous nous tenons ici derrière la croix, Seigneur Dieu, et c'est la croix qui parle pour nous. C'est une grâce, je te rends grâce. Je veux te remercier, Seigneur Dieu, ô Père, d'avoir accepté la douleur, d'avoir accepté, Seigneur Dieu, l'ignominie, d'avoir accepté le rejet, Seigneur Dieu, afin que moi, je reçois l'inverse de ce que tu as reçu en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et il dit, ceci est mon corps, alléluia, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Alléluia. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez, dites avec moi ce matin, annoncez. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Tu sais, quand tu fais cet acte, quand tu prends cet acte et que tu prends le pain et que tu prends le vin, tu annonces, c'est-à-dire que tu fais une déclaration. Vous savez, il y a des actes que tu poses, il y a des actes que quand tu les poses, c'est comme une parole que tu déclares. C'est comme un acte que tu poses. Et quand tu prends, il y a des gens, peut-être, il y a des gens à la porte, hein. Peut-être qu'on peut les inviter, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont curieux. Il y a l'Esprit de Dieu dans cette salle, vous faites. Hein. Oh là là, je ressens l'Esprit de Dieu dans cette salle. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mon frère, ma soeur. Je ressens l'Esprit du Seigneur ressuscité. Alléluia. Je ressens l'Esprit du Seigneur ressuscité. Seigneur, alors je disais, quand tu prends ce pain, tu déclares. Tu fais la déclaration que Jésus-Christ est mort pour toi. Maintenant, en quoi c'est important le fait que Jésus-Christ est mort pour toi? Hébreux chapitre 9, verset 28. Et on va terminer sur cela. C'est très important de faire cette déclaration. Parce que si tu as un problème physique, un problème médical, un problème psychologique, quelque chose va se passer ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est un acte que tu poses. C'est une annonce, une déclaration publique que tu fais. Alléluia. Peut-être des fois, on devrait même faire la Sainte Seine au milieu des non-chrétiens. Tu as déjà appris la Sainte Seine au milieu des non-chrétiens? J'ai jamais fait ça, ça me vient à l'esprit. Parce qu'il dit que c'est une déclaration, pasteur. C'est une déclaration publique et prophétique, salvatrice. C'est une déclaration salvatrice qui affirme ton positionnement au nom de Jésus-Christ. Hébreux 9, 28. Alléluia. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Tu vois, comme Jésus, comme en Corinthiens, on l'a lu tout à l'heure. C'est pour les péchés de plusieurs qu'il s'est offert. Apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent. Vous voyez, c'est pour le péché de plusieurs que Jésus s'est livré lui-même. Ça veut dire que le péché est, c'est-à-dire que le hold, comment on dit, the grip, la prise du péché et de l'influence du péché et la condamnation du péché et le jugement du péché se détache, mon frère, ma soeur, sur ta vie. À chaque fois que tu l'annonces, tu affirmes ces choses. Tu es en train d'affirmer que tu es délivré. Tu es en train d'affirmer que tu es sauvé. Tu es en train d'affirmer que tu as une nouvelle vie en Jésus-Christ. Alors on va faire pareil ce matin. J'ai terminé, tu brandis la coupe, on va partager le repas du Seigneur. Alléluia. Oh, merci frère. T'es un pro. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 11, je vais retourner là-bas. Voilà, il dit, prenez, ceci est mon corps
Nous allons nous lever. Alléluia. La présence du Seigneur. Alléluia. Je désire Jésus, l'agneau qui m'a libéré.
peut acclamer le Alléluia. Seigneur, le Il Dieu est glorieux. glorieux. Le Dieu merveilleux, on peut l'acclamer ce matin. À lui soit la gloire. À lui soit l'élévation d'éternité en éternité. Il est Dieu, il est roi. Il est le roi des rois. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Père. Nous te bénissons, nous t'adorons encore ce matin, tout simplement parce que tu es digne d'être loué, d'être adoré. Que ton nom soit élevé et glorifié au milieu de nous. Béni soit le roi des rois, l'agneau immolé. À toi soit la gloire, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, merci beaucoup, groupe de louanges. Bonne fête de Pâques à tout le monde. Non, non, en fait, je, je préfère dire bonne méditation de Pâques à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup qui sont dehors, là-bas, qui sont en train de fêter la Pâques. Vous avez vu certainement sur leur statut, profil et tout ça aujourd'hui, la tombe vide et tout. Et tu te demandes où est-ce qu'ils ont appris ça. C'est juste parce que pour eux c'est une fête. C'est une tradition, ça vient là, comme aujourd'hui, et puis ils sont en train de fêter. Mais nous avons une compréhension plus profonde, une révélation de ce que nous sommes en train de fêter en ce jour. Amen. Alléluia. Le titre, je ne sais même pas si ça correspond, mais bon, on va aller voir. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est Le roi triomphant. Le roi triomphant. On ne va pas faire trop de mystère, on est en train de parler de Jésus. Ok? Quelqu'un peut m'aider? Agnès, tu peux m'aider à lire aujourd'hui? Ça va, tu peux? Tu peux y aller? Ok. On va lire d'abord un petit texte dans 1 Corinthiens chapitre 5. Il faut bien que je commence par là ce matin. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7 jusqu'au verset 9. 1 Corinthiens 5. Verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître Non, verset 5. Oh, 5. Au verset 7. Ok. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Amen. Il dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Oh, alléluia. Christ est notre Pâque. Amen. Et il a été immolé. Ok? Agnès, tu peux t'asseoir pour le moment, on va revenir, il y a beaucoup de lectures à faire aujourd'hui. Et donc, je voulais rappeler que la mort de Christ à la croix,
c'était en fait, je ne vais pas dire l'image, mais l'accomplissement de la Pâque qui a été toujours immolée. Parce que même dans l'église, souvent quand on parle de la Pâque, on ne sait pas, on ne se rend pas compte que la Pâque n'est pas venue avec Jésus-Christ. Il y avait déjà la Pâque qui était déjà immolée. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'était pour le pardon des péchés. Et ça se faisait à chaque Pâque. Vous savez que même la semaine sainte et tout ça, ce n'est pas Jésus qui a instauré ça. La Bible dit, il prenait la Pâque avec ses disciples. Ok? Donc la Pâque était déjà une institution pour les Juifs. Et c'était par là que, vous voyez, il allait devant Dieu pour recevoir en fait le pardon des péchés. Ok? Maintenant, ce n'est plus comment on dit ça, les agneaux, ou bien un agneau qui a été immolé. Mais il dit maintenant, c'est Christ qui est devenu notre Pâque. C'est-à-dire Christ est devenu l'agneau qui est immolé. Mais ce qui est bien, ou bien ce qui est puissant avec Christ, c'est que quand Christ rentre en scène, tout ce qui était image sont désormais éclipsés. Tout ce qui était temporaire sont désormais éclipsés. Et donc Christ est venu donner sa vie une bonne fois pour toutes. Et donc après lui, il n'y a plus de Pâque qui peut être immolé. Est-ce que vous me suivez un peu? Et donc Christ est pour nous. Et c'est la joie, parce que si tu disais à un Israélite dans le temps que, vous voyez, oh, vous n'allez pas faire ce sacrifice tous les années, mais une seule fois, je suis sûr qu'ils seront très contents. Et c'est ce que Christ nous a apporté à nous. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Est-ce que vous savez que une Pâque qui n'est pas immolée n'a pas de puissance? Comme vous ne savez pas, vous ne savez toujours pas. Est-ce que vous comprenez un peu? La puissance de la Pâque se trouve dans le fait qu'il est immolé. Elle est immolée. Amen. C'est pourquoi je dis souvent, bon, pas moi, tout le monde doit le dire, que sans la croix, l'œuvre de Christ n'a pas de sens. Amen. Et on disait hier, sans la résurrection, la croix ne peut pas avoir son effet. Amen. Quand Christ est mort, vous savez que, bon, vous savez tous que Christ est mort un vendredi, n'est-ce pas? Et je crois vers la fin de l'après-midi, comme ça qu'il est mort. Mais est-ce que vous savez, bon, quand je dis est-ce que vous savez, là, je crois que je suis en train de vous... Non, je sais que vous savez. Vous savez que samedi était le sabbat, n'est-ce pas? Et pendant le sabbat, on ne pouvait rien faire. Il n'y avait rien que tu puisses faire. Même si quelqu'un meurt le samedi, il n'y a rien qu'on puisse faire. Parce que sabbat, c'est sabbat. Amen. Et donc, quand Christ est mort le vendredi, il devait l'enterrer rapidement. Parce que s'il ne l'enterrait pas le vendredi, samedi, il ne pouvait pas. C'est pour cela que, vous voyez, notre Pâque qui a été immolé le vendredi, enseveli, ok? Et donc, le samedi était un moment d'attente. Il y a quelqu'un qui disait, un de nos amis, qui disait, c'est un que vous allez le reconnaître, il disait que samedi, Jésus était rentré dans le laboratoire de Satan. Quelqu'un se souvient de ça? Je vais continuer, vous allez comprendre. Et puis, il dit, il va maintenant vers la table où Satan il jetait la maladie sur les gens. Donc, Christ est parti récupérer tout. Il a fermé la porte, il a bloqué la porte de la maladie, il a mis la clé dans sa poche. Et puis, il se promène, il va là-bas, c'est là où il tue les gens. Il règle ça. C'est-à-dire qu'il a passé le samedi à dépouiller
l'adversaire de toutes ses forces et de toutes ses puissances. En tout cas, ce n'est pas ce qui a été écrit dans la Bible, mais je crois que c'est l'illustration de notre ami. Quelqu'un se souvient de notre ami? C'est qui? Ok. Vous vous souvenez bien. Ok, quand je sais, mais si c'était lui-même qui disait ça maintenant, tu allais te projeter dans le sous-sol de Satan et tu allais voir comment est-ce que Jésus... Mais en tout cas, on ne sait pas, selon la Bible, ce que Jésus comment Jésus a fait, mais la Bible dit qu'il est parti, il a récupéré la clé. Est-ce que vous suivez un peu? Et donc, c'est dimanche maintenant que quelqu'un peut faire quelque chose. Amen. Et c'est ce dimanche que Alice, tu vas nous aider un peu? Oui, Alice, Agnès. Allons-y dans Jean chapitre 20. On va faire une longue lecture que tu vas lire assez posément, okay, en restant dans l'esprit du texte. Okay, on va lire Jean, parce que nous aimons Jean, n'est-ce pas? Alléluia. Chakachakata. Jean chapitre 20. Si, attends un instant, si la table du boucher Satan, où il découpait les enfants de Dieu pour les rendre malades et tout ça, récupérait leurs organes et tout ça, si cette table a été renversée et la clé de cette chambre a été prise par Jésus, je viens dire aujourd'hui à quelqu'un que tu ne dois plus accepter ce que Jésus n'a pas dit sur ta vie. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est vrai qu'il y a des choses qu'on voit, mais il y a des choses qu'on doit rejeter. Hein? Excusez-moi pour mon masque aujourd'hui, mais on va arriver. Il y a beaucoup qui se posent la question, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi ce masque et tout ça. Je vais vous donner la révélation à la fin, parce que ça fait partie de... Ok. Vas-y, à partir du verset 1. Amen. Jusqu'au verset 22 par là. Okay. Jean chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Ok, une petite parenthèse. Le premier jour de la semaine. Donc, il s'agissait de lundi. Non, dimanche. Ok. Je vais juste me rassurer que nous sommes tous au même niveau de compréhension. Reprends, s'il te plaît. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. En fait, c'est qui le disciple que Jésus aimait? C'est le disciple dont on parle ici? Jean. Jean. C'est Jean? Ok, on va croire à Agnès. Hein? Elle dit c'est Jean. Ok. Continue, Agnès. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Ok, vous savez pourquoi on vous dit de faire des exercices tout le temps? Ok, même si tu es loin, il faut faire des exercices. Ok, quand Jean est parti avec Pierre, Pierre est resté derrière. Parce que la course, je crois qu'il avait un peu de ventre et ça. Vous savez, tout ça. Ok. Hein? Samson, il faut faire attention au ventre et tout. Continue, Agnès, je te trouve. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux.
Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et ils dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se tourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent tous dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Seigneur m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » Amen. Amen. Ok, on va arrêter là-bas en ce qui nous concerne aujourd'hui. C'est le récit, un des récits de la Pâque, du jour de la résurrection, c'est-à-dire le dimanche. Okay? J'ai devant moi ici la version Parole de vie, que vous aimez bien. La Parole de vie, elle précise en même temps, il précise dimanche. Il ne dit pas et tout ça, parce qu'elle rend toujours la version, elle rend le texte facile à comprendre. Okay? Ça, c'est la Parole de vie. Alléluia. Seigneur Jésus, il y a des gens qui ne savent pas qu'aujourd'hui c'est dimanche. Ok. Je recevais un appel sur mon téléphone. Le dimanche, le téléphone devient Bible, à côté de la grande Bible. Ok. Et donc, pourquoi est-ce que nous sommes rassemblés ce matin? C'est tout simplement parce que nous avons la révélation que nous avons un Dieu. Et son nom, c'est Jésus. Et qu'il est le roi que nous avons décidé de suivre et de servir. Est-ce que vous me suivez un peu? Et donc, quand nous arrivons à la Pâque, au jour de la résurrection, il y a plein de choses que nous devons apprendre, qu'on ne peut pas apprendre dans une prédication, mais que nous devons savoir pour nous-mêmes, qui doivent être en nous, comme une révélation immuable. Quel que soit ce qui se passe dans le monde, nous savons une chose, que la mort et la résurrection de Christ a été une promesse. Est-ce que vous suivez un peu? Now, des fois, quand je regarde la parole de Dieu et l'accomplissement des promesses, je me dis, mais si c'est le même Dieu qui a fait ces révélations, et les prophètes ont prophétisé, et puis on a vu ces choses arriver à leur accomplissement, je me dis, mais donc toutes les promesses que Dieu m'a faites aussi, je dois voir leur accomplissement. Non, qu'est-ce qui est plus fort que de ressusciter Jésus d'entre les morts le 3e jour? Est-ce que cela est plus facile que de donner la guérison à Deo Gratias? Qu'est-ce qui est plus fort?
ressusciter Jésus. Alors que les gens étaient là pour éviter cela. Tous les soldats étaient dépêchés. Ils étaient dans une comment on appelle là où on l'a mis même? Oh. Là où on a mis la grotte, vous aussi, aidez-moi, non? Là où on a mis la pierre, la grotte. Ok. Bon, whatever. Mais c'était une grotte. Dans le temps, c'était une grotte dans laquelle on a mis Jésus. Et puis, la Bible dit on a roulé une pierre. Et ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes qui ont roulé la pierre. Hein? Parce qu'ils ont choisi la pierre qui peut empêcher de voir Jésus sortir. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, quand je regarde ces choses, des fois je me dis, mais il y a peut-être, vous voyez, on dit souvent c'est l'ennemi a fait ceci, oui. Peut-être l'ennemi a choisi la plus grosse pierre pour empêcher que tu puisses avoir la percée. Alléluia. Mais je vais te dire aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui on est là. Celui ou ceux qui ont roulé la pierre, on ne les a pas encore trouvés. Pour que Jésus sorte. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce que quelqu'un veut sortir aujourd'hui de sa grotte? Oh. Merci Tino, parce que tu as vraiment la révélation. Les autres sont comme Pierre, ils vont venir en retard. Alléluia. Et donc, voyez, c'est pourquoi quand Jésus s'est montré aux apôtres, la Bible dit, la joie les a remplis. Parce qu'à un moment donné, d'abord c'était une promesse. Devant leurs yeux, la promesse s'accomplissait. Et jusqu'au bout, ils ont douté. Ils n'ont pas cru que... Bon, c'est vrai qu'il a dit, mais est-ce qu'il peut? Et Jésus est sorti. Alléluia. Jésus est sorti. C'est-à-dire, avant même que Jésus ne sorte, ils ont dit, les soldats là, ils ont dit, mais il faut mettre des gardes. Il faut mettre des gardes parce que je sais que nous savons que ces disciples vont venir voler le corps. Pour aller crier après sur le marché, oh, il est ressuscité, il est sorti. Donc il faut veiller à ce que cela ne se passe pas. Oh my God. Il faut faire tout. Il faut aller faire je ne sais pas, il faut aller au village, il faut aller faire ceci pour que Christelle n'ait pas la percée. On dit, mais un seul poulet ne suffit plus, il faut mettre deux. Alléluia. Oui. Parce que des fois, en tant que chrétien, on sourit par rapport à ces choses. Mais vous savez que le monde des ténèbres de Satan existe. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais nous avons, voyez, nous avons un Dieu, nous avons un roi qui est sorti malgré toutes les embûches, les impossibilités. Il est sorti. Amen. Au fait, je disais à Caro la dernière fois, j'ai lu un truc, je l'ai lu ou bien j'ai vu, je ne sais pas. Mais on donnait un témoignage et puis on dit, il y a un pasteur qui est au Nigeria et dans son ministère, il a vu 432 résurrections. 432 résurrections. Alléluia. Vous voyez, moi-même qui est pasteur, j'ai commencé par douter de l'information parce que j'ai connu des gens qui ont vu une résurrection et ça a fait le tour du monde 1000 fois. Les gens allaient même en pèlerinage dans le même pays. Et puis lui, il a fait 432 résurrections. Et c'est au détour d'une lecture comme ça que je découvre ça. Ça m'a paru bizarre. Mais après, je me suis ressaisi. Parce que je me dis, est-ce que j'ai la preuve du contraire? Je n'ai pas la preuve du contraire. Je ne peux pas vous démontrer maintenant qu'il ne l'a pas fait. Donc chacun choisit. Est-ce que vous comprenez? Mais chacun choisit ce qu'il doit croire. Mais ce que nous savons, c'est que la puissance de résurrection est manifestée par Dieu à travers ce qui s'est passé à Pâques. Alléluia. Mais vous savez qu'avant Pâques, il y avait même eu Lazare.
Allô? Parce que la Pâque, c'est Jésus. Donc, on en parle beaucoup. Mais Jésus lui-même avait déjà ressuscité. Amen. Et même la Bible, dans certaines versions, vous verrez après le jour de la résurrection de Jésus, combien d'autres résurrections ont eu lieu. Amen. Et donc, à un moment donné, nous, on dit, voyez, c'est ça que je veux un peu nous provoquer ce matin. Parce que nous demeurons des chrétiens comme les disciples. Eux, là, ils ont marché avec Jésus. Hein. Jésus leur a dit ça dans les oreilles. Mais pourtant, ils doutaient encore. Tant qu'ils n'ont pas vu Jésus. Et Jésus était même obligé de leur montrer là où il a été percé, les mains et puis le côté. Amen. Et donc je me suis rendu compte, ce matin d'ailleurs, quand je regardais encore ce titre, je me suis rendu compte que quand les chrétiens, on parle de résurrection, on dit, oh, tout ce qui est mort dans ta vie. Parce que notre foi ne va souvent pas au niveau de quelqu'un qui est mort, enterré, 3 jours après ressuscité. Amen. Mais quand il s'agit de Dieu, oh, il y a une situation dans sa vie, peut-être il y a une je ne sais pas, un travail qu'il a perdu. Il dit, oui, Seigneur, résurrection du travail, résurrection de la... Ça dit, mais le pasteur qui a fait 432, c'est lui on doit suivre. Alléluia. Parce que la résurrection des morts a été une démonstration dans la vie de Christ et à travers Christ aussi. Alléluia. Celui-là qui est sorti de la tombe et que nous disons aujourd'hui qu'il a vaincu la mort. Parce que si la mort n'a pas pu te retenir, tu l'as vaincu. Est-ce qu'on est d'accord? Il a vaincu la mort. Parce que la mort était le je ne sais pas, le truc ultime qui peut arriver à quelqu'un. Au départ, les gens n'ont pas cru qu'il allait mourir. Parce qu'ils croyaient qu'il était le Messie, il ne va pas mourir. Et devant leurs yeux, il a été crucifié. Mais ce qui est crucifié n'est pas une fin, n'est pas arrivé à sa fin. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? On peut dire, oh, il faut faire en sorte qu'il ne soit pas crucifié. Au fait, c'était le désir même de ses disciples. À un moment donné, ils ne voulaient pas qu'il soit arrêté et tout ça. Parce qu'ils se disent, mais celui-là, s'il nous quitte maintenant, qu'est-ce qu'on devient? Mais dans son cheminement, Christ était toujours en train de nous faire certaines démonstrations. Il nous a appris que la crucifixion n'est pas la fin. C'est-à-dire, la mort n'est pas la fin. C'est-à-dire, la victoire temporaire de l'adversaire n'est pas la fin. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit qu'il nous a donné la vie éternelle. C'est-à-dire, la projection de Christ, c'est quelque chose d'éternel. C'est quelque chose qui dure. Vous vous souvenez de la rentrée de Jésus à Jérusalem? Hein? Il était rentré comme un roi. Vous vous souvenez des Hosanna et Agnès, s'il te plaît. Parce qu'on doit parler du roi un peu. De quel genre de roi il est? Ce Jésus que nous prêchons, ce Jésus avec qui nous marchons. Tu es prête, Agnès? Dans le livre de Matthieu, chapitre 21. Sorry, j'aurais dû te donner toutes ces choses en avance, en fait. À partir du verset 1 jusqu'au verset 10 ou 11, comme ça. Matthieu 21, à partir du verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Béphagée, vers la montagne des Oliviers,
Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci... Now, une petite parenthèse, ok? Comme je dis, les tests d'aujourd'hui me font du bien. Il dit que si quelqu'un vous demande, qu'est-ce que vous répondez? Le Seigneur en a besoin. Le maître en a besoin, le Seigneur en a besoin. Ça veut dire que parce que le Seigneur a besoin, les liens ne peuvent plus prévaloir. Amen. Bon, on va chanter puis on va terminer le truc aujourd'hui. Parce que là, je ne vous comprends pas. Amen. Je dis, hein. Amen. C'est-à-dire, si le Seigneur a besoin de quelque chose, Amen. le lien qui retient cette chose ne peut plus prévaloir. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Et non, c'est-à-dire que si j'étais à votre place, hein, j'allais même dire, Seigneur, je veux te servir. Parce que dès qu'il a besoin de toi, les liens tombent. Vous n'avez toujours pas compris. Amen. Hein? Vous êtes KO. Non. Parce que Dieu a besoin de toi. Il dit, même si quelqu'un, même si quelqu'un dit que tu lui appartenais. Vous savez, des fois, on est dans des alliances et tout ça avant même qu'on ne vienne au Seigneur. Même s'il réclame, la réponse, c'est quoi? Le Seigneur a besoin de moi. C'est tout. Et vous voyez, aujourd'hui, ok, allez, Agnès, continue un peu. Et puis on va encore arriver. Continue un peu. Amen. Bien sûr. C'est pour cela que les liens qui avaient attaché Jésus sont tombés. Parce qu'il ne pouvait pas. Vous voyez, c'est-à-dire il a une mission. Et sa mission ne peut pas s'accomplir dans les liens. Et comment Jésus pouvait utiliser cette âne-là? Si elle est toujours dans les liens quelque part, il faut qu'il soit détaché. Et je prie que tu sois détaché de tout lien maintenant au nom de Jésus. Amen. Oui. Peut-être que depuis que tu connais Christ, tu as célébré Pâques et tout ça, mais je dis et je prophétise et je déclare qu'en cette Pâques 2026, les liens disparaissent complètement de ta vie. Amen. Et l'amen que nous disons, ça veut dire nous disons à Jésus, nous sommes prêts. Parce que tu as besoin de nous. Agnès. On est où? Donne le verset où on est. Ok, je reprends le 3. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il les laissera aller. À l'instant. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Une petite pause là-bas. Ok. Ici, la prophétie nous a été citée. Ok. Ce qui a été prophétisé, c'est que le roi vient. Mais il vient comment? Il dit c'est un roi qui est plein de douceur, mais il vient monter sur une ânesse et sur un ânon. Maintenant, imaginez encore que l'ânesse est restée dans les liens. Est-ce que cette prophétie peut s'accomplir? Jésus pouvait prendre peut-être un 4x4 pour rentrer, mais ça n'accomplirait pas la prophétie. Puisqu'il doit rentrer sur le dos d'une ânesse. Alléluia. C'est pour ça que, voyez, Odukoya, c'est-à-dire il y a des choses que Dieu a écrites pour toi d'accomplir. Et l'accomplissement ne passera pas par autre gymnastique. L'accomplissement passera par exactement ce que Dieu a écrit. Et c'est pour cela que
voyez, les liens doivent tomber. C'est pour cela que les portes doivent s'ouvrir. C'est pour cela que les opportunités doivent venir. Parce que la prophétie, ce que Dieu a dit sur toi, doit s'accomplir comme Dieu l'a dit. Amen. Et donc je vous exhorte ce matin à ne pas avoir peur. Même quand les gens ils disent des choses, ils veulent faire quelque chose, ils luttent contre toi. Fais référence à ton appel. Parce que c'est là où se trouve ta liberté, ta délivrance. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, il dit le roi. Mais ça dit, tout le monde peut dire, mais ça c'est de quel roi il s'agit? Est-ce que vous comprenez? Oui, c'est ce que les gens disent. Mais un roi qui vient sur le dos d'une année, c'est quel roi ça? Les gens connaissaient des rois à ce moment. Ils savaient comment ils s'habillaient, comment ils se déplaçaient et tout ça. Alléluia. Je vous ai dit la dernière fois, je ne sais pas si c'est ici ou sur le truc de prière, que quelqu'un avait dit à un des pasteurs, il dit mais toi, il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi. Amen. Ouais. Parce que certainement, il ne connaissait pas ce qui a été écrit sur la vie de cette personne. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, si eux, ils ne connaissent pas, est-ce que toi-même, tu connais? Parce que quand ils viennent dire, tu ne peux pas, toi, tu ne réponds pas à ce que tu connais. Tu peux être petit dans leur bouche, mais tu n'es pas petit devant Dieu. Oui, tu peux être petit de leur manière de voir et tout ça. J'étais, il n'y a pas longtemps, avec deux, je ne vais pas donner leur nom, mais deux grands pasteurs. Vous savez qu'il y a des pasteurs et qu'il y a des grands pasteurs. Vous ne savez plus. Alléluia. Et puis, on passait, on allait quelque part. Et puis, on est arrivé, puis on dit, il y a une dame qui habite là-bas que les deux pasteurs la connaissaient. Moi, je ne la connaissais pas. Et puis, il faut qu'on aille visiter. Comme on passe par là, on va aller la voir. Et puis, ils ont appelé. Et puis, le mari de la dame a répondu. Et il dit, oui, ils sont à la maison, il faut qu'on vienne, on peut venir et tout. Sauf que sa femme travaille de la maison, donc elle est occupée un peu. Et puis, tout ça. Et puis, on est monté. C'était une très, très belle maison, grande maison. Je crois que les deux ont un bon travail, en fait, dans le truc. OK. Et puis, on s'assoit, on est en train de parler. Et puis, dès qu'on est arrivé, on parle. La discussion tourne maintenant à travers Dieu, quoi, autour de Dieu, de Jésus et tout ça. Et donc, comme moi, j'étais le petit pasteur, je ne pouvais pas me prononcer, je ne pouvais rien dire tant que les grands pasteurs n'ont pas dit. Vous comprenez un peu? Parce que si le petit dit quelque chose qui est contraire à ce que les grands disent, tu vois, ça ne passe pas. Vous voyez un peu? Donc, je me suis assis, j'observais. Et puis, alors que la discussion, les trucs, parce qu'il y avait eu un problème, bon, je ne vais pas vous dire ce qui s'est passé dans le couple là, et tout ça. Et donc, moi, le petit pasteur, j'étais assis. Donc, les grands pasteurs géraient la situation. Ils donnaient les conseils, ce que la Bible dit et tout. Et puis, le petit pasteur assis, et puis Dieu a commencé à me parler. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, mais je voulais relâcher ce que Dieu m'a dit. Mais en même temps, je me dis, mais devant les grands pasteurs, il faut faire attention. Parce que si tu ne sais pas parler, on peut dire, mais lui là, il ne maîtrise même pas la Bible très bien, qu'est-ce qu'il dit et tout ça. Est-ce que vous voyez un peu? Et puis, à un moment donné, c'était un peu, c'est devenu un peu trop. Et puis j'ai demandé permission. J'ai dit, est-ce que je peux dire quelque chose? Et par miracle, la permission a été donnée au petit pasteur de parler. Guy Roger, tu vois le miracle? J'ai un Guy Roger. Il dit, waouh! Amen. Et puis j'ai commencé par dire ce que j'ai reçu. Automatiquement, l'attention du gars, du monsieur, s'est détournée des grands pasteurs,
s'est focalisé sur le petit pasteur. Parce que Dieu a parlé à travers le petit pasteur. Ce n'est plus, c'est-à-dire le petit pasteur ne dit pas des choses de, voici l'expérience que j'ai eu 20 ans de carrière de pasteur, j'étais dans, non. Mais c'est juste quelque chose que Dieu m'a dit qui correspondait exactement à la situation qui se passait dans cette maison. Que moi je ne savais pas. Moi je ne les connaissais même pas. C'est les grands pasteurs qui connaissaient le couple. Et le monsieur il dit, ma femme travaille, mais elle doit laisser le travail là pour venir maintenant. Parce qu'elle travaille de la maison. Et elle était tout. Donc il est parti faire pression sur sa femme est venue. Et sur la base de ce que Dieu m'a dit, on a prié pour. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que l'appel que Dieu a sur nous, c'est ça qui définit comment est-ce que Dieu va t'utiliser ou bien les ressources que Dieu va mettre à ta disposition. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, quelqu'un d'autre peut te voir et peut dire, mais lui, là, il est... vous savez, on dit ça souvent, non? Moi-même, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, dit, oh, mais quand moi je suis venu dans votre église, tu étais comme un cabri mort, là, assis dans un coin, là. Alléluia. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que ça, c'est ce que les yeux des hommes peuvent voir. Mais toi-même, tu dois savoir qui tu es. En Christ. Tu n'es pas... Vous voyez, c'est pour cela que, j'ai dit, les gens, quand ils ont vu Christ ressuscité, ils ont dit, mais... Parce que dans leur tête, hein, c'est toujours ce fils de carpentier, là, qui se dit roi. Lui seul, il dit, il est ceci, il est cela, mais nous, on le connaît, il était un petit menuisier. En fait, quand son père faisait les tables, lui faisait les petits tabourets. Est-ce que vous comprenez?